Qu'est-ce qu'être immigré et travailleur au Québec ? En fait, pour moi, l'immigration, c'est une rencontre. On doit être ouvert et bien évidemment, l'autre doit être ouvert aussi. Parce que si on veut vraiment s'intégrer, moi je trouve que la langue était très très importante. J'ai un plus lourd bagage, puis ma diversité aussi, puis mon ouverture d'esprit, je la trouve beaucoup plus grande que certains étudiants, donc je trouve que c'est ça qui fait ma force. J'ai pas d'expérience en fait dans mon domaine, j'ai pas pu trouver un travail. Moi par contre, mais ça m'a pris 15 jours pour entrer dans une mine, mais j'ai pas lâché quoi, faut pas lâcher quoi. C'est avec les connaissances, c'est avec les connaissances qu'on trouve du boulot. Le Québec, province francophone du Canada, en recherche de travailleurs et terre d'immigration, attire de plus en plus d'étrangers. 321 000 arrivants ont franchi les frontières depuis 2018. Mais quelles sont les raisons de leur installation ? Qui sont-ils ? Pour le savoir, rencontre avec 5 individus originaires du Cameroun, d'Haïti, de l'Algérie, en passant par la France ou encore la Colombie. Ils se confient sur leur histoire migratoire et leur quotidien depuis leur arrivée, où règne sacrifice et intégration. Rouyn-Noranda, région du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est ici que vit Fenel Alexandre, citoyen canadien et haïtien d'origine arrivé au Québec en 2010. Il exerce son métier de professeur en littérature au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Un métier qu'il exerçait déjà dans son pays d'origine, mais ce qui l'a particulièrement poussé à venir s'installer au Québec, ce sont les études. Parce que souvent on dit que, par exemple, un habitant d'un pays, il n'aime pas l'immigré en fait. Mais est-ce que c'est pas plutôt les immigrés qui sont ennemis entre eux ? Mais en fait, on est tous immigrés. Parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de l'humanité, les flux de population qui se sont déplacés, en fait, l'histoire de l'humanité, c'est ça. Ce sont des populations qui se déplacent d'un endroit à un autre. Quand on se situe dans cette perspective-là, on est tous des immigrés. Il y a des immigrés plus récents que d'autres. Moi, je ne pense pas que les immigrés plus récents soient leurs propres ennemis. Je pense que, en fait, c'est comme à l'école. C'est-à-dire que quand on arrive à l'école, on a un enseignant et on a des élèves. Pour moi, les immigrés, c'est des élèves. On est en apprentissage. Donc, il faut qu'il y ait une bonne relation entre l'enseignant et l'élève pour qu'il y ait apprentissage. Est-ce que tu intègres la culture de ton ancien pays dans l'éducation que tu transmets aux élèves ? Je pense que les différentes cultures s'alimentent, s'influencent les unes les autres. Mon bagage culturel que j'ai amené d'Haïti, ça peut servir de point de départ, ça peut servir d'illustration, ça peut servir d'analogie. Oui, des fois, il m'arrive de faire référence à des référents culturels pour mieux faire passer un apprentissage. Et c'est même intéressant parce que c'est nouveau, c'est exotique pour les étudiants. Donc du coup, ils sont attentifs parce qu'en fait, c'est une anecdote. Et on aime ça, se faire raconter des histoires. C'est dans la nature de l'être humain de se faire raconter des histoires. Julien Chalvon a quitté l'Hexagone en France pour le Québec. Il est devenu travailleur temporaire en 2018. Julien nous a donné rendez-vous chez lui, tout près de l'université de l'UQAT. Reconverti en tant que mineur après avoir été militaire, il évolue à la mine malartique de Rouyn-Noranda. La langue française l'a surtout poussé à franchir les terres de la belle province. En Abitibi-Témiscamingue, nous retrouvons aussi Juan Pablo Bedoya, citoyen canadien et colombien d'origine arrivé au Québec en 2004. Il évolue à la clinique des vins en tant que médecin généraliste. La Colombie présente une corruption considérable dans sa pratique sociale et médicale. Mais malgré le manque d'effectifs, Juan a découvert au Québec un système public, mais surtout universel. Ce dont il se souvient à son arrivée, c'est l'accueil chaleureux des Québécois. Après le travail, il retrouve son camarade Rovan Ngwambe autour du ballon rond. Rovan, lui aussi immigré originaire du Cameroun,
s'est installée au Québec en 2017. C'est à 7 heures de Rouyn-Noranda, à Montréal, que Lily Mokhtari, résidente permanente algérienne d'origine arrivée au Québec en 2016, a posé ses valises avec sa famille. Elle étudie en première année de baccalauréat en éducation à l'UQAM, l'une des plus grandes universités de Montréal. Elle souhaite devenir enseignante. Ses parents ont même fait une demande de résidence permanente en 2009. Ils l'ont obtenue en 2015. Après 6 ans d'attente, leur rêve de venir s'installer dans la province s'est réalisé. En fait, à la première minute où on arrivait, c'était comme si on réalisait pas en fait l'impact que c'est bon, on est ici au Canada pour y vivre à long terme. On avait plus l'impression que on est en voyage, le rêve américain, tout était grand, les officiers, tout était beau, c'était vraiment comme on l'imaginait. Donc on réalisait pas vraiment qu'on est là pour s'établir ici. Qu'est-ce qui a t'immigrer et étudier au Québec? C'est un gros avantage parce que j'ai l'impression de partir avec beaucoup plus de bagages que certains élèves qui ont fait leur vie ici au Canada, alors que moi, j'ai étudié en Algérie, j'ai fait un an en France aussi, donc j'ai un plus lourd bagage, puis ma diversité aussi, puis mon ouverture d'esprit, je la trouve beaucoup plus grande que certains étudiants, donc je trouve que c'est ça qui fait ma force, ma diversité et mon ouverture d'esprit. Pourquoi l'éducation? Parce que en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré des professeurs qui m'ont beaucoup marquée, qui ont eu beaucoup d'impact sur moi, puis je me suis juste dit que je voudrais avoir de l'impact sur des personnes comme mes enseignants ont eu sur moi. Quelle est la différence entre l'éducation au Québec et l'éducation en Algérie? En Algérie, par exemple, c'est beaucoup plus magistral. Donc le prof est là, il fait sa leçon, ciao, bye. Mais ici, au Canada, au Québec particulièrement, ce qui m'a le plus touchée, c'est humain. L'enseignant n'est pas juste ton enseignant, c'est aussi ton ami, c'est aussi ton conseiller. Il y a beaucoup d'humanisme. C'est la proximité avec l'autre. Ça n'a rien à voir. L'enseignant, il est là, il va te donner son 110%, il va donner son temps à lui, puis il va toujours être là. Quelle différence observes-tu entre le système éducatif québécois et celui d'Haïti? Les deux systèmes ne sont pas au même niveau parce que ici, on n'a jamais cessé de moderniser, de renouveler le système, de réformer le système. Alors qu'en Haïti, c'est plus statique. Exemple, en ce qui concerne les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ici il y a des mesures qu'on met en place afin d'encadrer ces élèves-là, afin qu'il y ait le maximum d'enfants qui sortent de l'école avec un diplôme, alors qu'en Haïti, on n'a pas ces infrastructures qui permettent aux élèves d'apprendre. Donc, là, c'est déjà un problème, ça. Donc, c'est une différence fondamentale pour moi, parce que l'élève est au centre du système. Donc, si on ne met pas en place les mesures qui vont permettre à cet élève-là d'apprendre, quasiment il n'y a pas d'école. J'ai eu la chance d'arriver dans un département où on est très solidaire, donc ça m'a permis de comprendre un peu plus facilement, plus rapidement comment fonctionne le système. Pour Juan, c'était un peu plus compliqué, l'espagnol étant sa langue natale. Que la barrière de la langue a été un frein? Et au début, oui. Au début, était difficile. Surtout parce que si on veut vraiment s'intégrer, moi je trouve que la langue était très très importante. Mais même encore là, je ne me suis jamais senti décoté par le monde d'ici. Même c'est le contraire. J'ai trouvé beaucoup de monde que quand ils voyaient que j'avais un accent, j'avais un accent espagnol par exemple, et le monde était très intéressé, ils trouvaient ça bon. Et même parfois, ils essayaient de m'apprendre des choses. Donc il y a vraiment une immersion culturelle. C'est une société qui travaille pour maintenir le bien-être des individus. Et la sécurité, par exemple, ça me plaît beaucoup, contraire à où j'ai grandi. Et est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore intégrées? Mais en fait, je ne sais pas si c'est des choses que je n'ai pas intégrées, mais il y a des choses qui me manquent, par exemple. C'est une partie, le côté plus familial et social. Les mômes ici sont un peu individualistes. Donc chacun s'occupe de ses affaires. Ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de respect envers les autres, envers les voisins. Mais il y a ce lien qui manque. Mais c'est ça. Mais parfois il y a beaucoup de solitude aussi.
présentement, mon plus grand défi, c'est en fait, je fais pas ce que je voudrais faire dans ma vie. En fait. Moi, je suis passionné par l'informatique, la programmation. Et actuellement, je suis contraint d'aller à l'école, vu que je suis dans la démarche pour l'obtention de ma résidence permanente, vu que je suis étudiant étranger à la base. Je suis rentré ici pour faire comme... j'ai quitté mon pays d'origine pour venir étudier ici, en informatique en fait. J'ai eu mon premier diplôme qui m'a permis de faire ma démarche, c'est ça. Mais en fait, vu que je suis moins âgé, et j'ai pas d'expérience en fait dans mon domaine, j'ai pas pu trouver un travail dans ce que j'aimerais faire vraiment, exactement. En fait, est-ce que c'est un regret ou pas du tout? Bon, oui, je peux le dire, j'ai tellement envie d'aller à l'école, mais je vais aller l'année prochaine, je sais que je vais aller l'année prochaine, j'ai tellement envie de continuer dans ce que j'aimerais faire, mais actuellement je suis contraint à faire d'autres choses en attendant. Le Québec, aux prises avec un vieillissement de la population et une pénurie de main-d'œuvre, recherche actuellement des travailleurs venus du monde entier. Mais la reconversion, c'est aussi le risque lorsque l'on souhaite s'installer dans un nouveau pays. Le risque de tout perdre et de briser le rêve de ceux qui souhaitent avoir une qualité de vie meilleure. Les études, les formations et les acquis des nouveaux arrivants ne sont pas toujours reconnus, ce qui laisse la place à un changement de vie radical et des sacrifices parfois douloureux. C'est le cas des parents de Lily. Ils ont été contraints de changer de métier dans un système québécois qui vise à rechercher des travailleurs étrangers. Oui, mais à quel prix? Pour arriver ici au Canada, il fallait remplir tout un dossier d'immigration. Ils ont demandé à mes parents leur bulletin du collège, du lycée, du bac. C'était incroyable. Puis justement, on est des immigrants économiques. Donc on a été sélectionnés par le Québec de par les diplômes de mes parents. Et le fait d'arriver ici, puis quand ils ont dit à mes parents que non, vos formations ne sont pas suffisantes, malgré que tu es architecte, malgré que tu es XY, c'est pas suffisant, il faudrait soit refaire une formation, soit changer de métier. J'ai trouvé ça un peu menteur, dans le sens qu'ils nous ont fait venir ici, mais on ne peut pas exercer le métier qu'on a déjà fait ici parce que c'est pas totalement reconnu. Avez-vous des difficultés à trouver du travail puisque vous n'aviez aucune expérience dans le secteur minier? Les en recherche en ce moment, il y a beaucoup de demandes de mineurs. Mais par contre, le plus difficile, c'est qu'il faut se faire connaître en tant que mineur. Et la formation nous permet pendant quelques mois de faire la pratique. Mais ça ne suffit pas parce que à chaque fois, mes collègues, j'ai des nouvelles de mes collègues, ils sont tous rentrés, les personnes qui sont rentrées dans les mines, ils sont tous dans la famille dans les mines. Moi, par contre, mais ça m'a pris 15 jours pour rentrer dans une mine, mais j'ai pas lâché, quoi. Faut pas lâcher, quoi. C'est avec les connaissances. C'est avec les connaissances qu'on trouve avec du boulot, quoi. Ça se fait pas comme ça. Que diriez-vous aux personnes qui ont peur de la reconversion professionnelle? Faut arrêter d'avoir cette peur. Il y a le risque, il y a le stress, et c'est l'inconnu, on va dire. Le gouvernement caquiste a retiré sa loi sur le programme de l'expérience québécoise. Quelle a été ta réaction à la suite de cette annonce? Je me suis dit, enfin, il y a du bon sens. Depuis que je suis arrivé ici, tout ce que j'entends, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, quand j'entends une loi comme cette loi-là, qui vise à briser le rêve de milliers de jeunes qui sont venus s'installer ici, qui veulent vivre ici, qui ont déjà une expérience, qui ont étudié dans le système québécois, qui sont déjà intégrés dans le tissu social. Et on me dit qu'on va renvoyer ces gens-là. Je me dis, il y a un problème. Parce que d'un côté, on me dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On veut aller chercher de la main-d'œuvre dans des pays étrangers. De l'autre, il y a des personnes qui sont formées dans le système. On me dit qu'on n'a pas besoin d'eux. Donc, quelque part, quelqu'un me ment. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que c'est pas vrai? Une diversité québécoise qui travaille, mais est touchée par la haine sur les réseaux sociaux. Et une montée de la droite identitaire avec des manifestations racistes et xénophobes.
Gros problème au Québec. Un gros problème d'immigrés. Ouais, mais, tu sais, on vous êtes des racistes, les Québécois. Moi, ma calisse, moi, j'aime pas ça qu'il y ait trop d'immigrés autour de moi. Je dois dire ça. Puis c'est ma taille, puis c'est chez nous. Hey, tabarnak, on va mettre notre voile, on va mettre notre asti, notre capin, on va mettre asti, notre rideau de douche, on va mettre asti, notre drap de montagne. Je m'en tabarnak, viens pas m'écœurer dans mon pays. Rowan et Juan n'ont pas reçu d'insultes sur le terrain, mais le jeune Camerounais a déjà été victime de racisme au Québec. Genre, je suis rentré dans un bar et il y a certaines personnes qui disaient « Oh, il est bien trop foncé celui-là. » J'aime pas les noirs. Mais c'est pas tous les jours. Je l'ai entendu comme une fois en 3 ans. Ouais. J'ai vécu des situations dans lesquelles moi je considère que c'est plus pour une espèce d'ignorance du monde qui ont utilisé certains mots. Exactement. Mais moi, à ce moment-là, je sais que c'était pas méchant, c'est parce que je pense que c'était le seul mot. Quelle sorte de mots Par exemple, il y a des mots qui demandent, par exemple, de quelle race que tu viens, quelle race que tu es d'origine, ou mettons il y a toujours ce les pays que questionnement, en fait. c'est ça, mais mettons les pays que tu viens, est-ce que c'est un pays mettons développé ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez du plaisir à répondre ou vous êtes plutôt gêné? Oui, non, non, pas. En fait, ça me fait plaisir d'apprendre au monde des choses que le monde ne connaît pas. Et même c'est pour ça que je dis que parfois c'est pas méchant, c'est plus un peu de méconnaissance des choses, parce qu'après ça, les gens sont très intéressés à connaître les choses. La loi 21, c'est ce qui touche Lily, musulmane et enseignante en devenir. Le métier de professeur est l'un des métiers touchés par cette réforme. Elle se bat pour la liberté des droits de chacun, de porter le signe religieux qu'il souhaite. Moi, le Québec est reconnu pour sa diversité, son ouverture d'esprit. Puis je t'avoue que le fait d'avoir instauré cette loi, ça m'a vraiment frappée parce que déjà, je suis en enseignement. Donc, les personnes qui sont le plus touchées sont surtout les personnes qui sont en enseignement parce qu'elles n'ont plus le droit de porter leur voile. Puis je connais plein de personnes dans ma cohorte qui ont le voile, puis qui seraient d'excellentes profs. Donc, ça me fâche par rapport à ça parce que moi, je n'ai pas le voile. Mais pour les personnes qui portent le voile puis qui sont excellentes dans ce domaine, ça me frustre vraiment. Enfin, l'école, l'éducation est laïque. Quel regard portes-tu sur la loi 21 ? Je pense que la laïcité, c'est très important. Le problème vient du fait que les institutions sont laïques, mais on ne peut pas obliger une personne à être laïque. Ça fait partie des droits fondamentaux des gens de pratiquer une religion ou pas. Je pense que c'est un beau casse-tête. C'est sûr qu'il y a des pour et des contre. Moi, j'observe, je constate, donc je regarde, j'observe, je vois ce qui se passe. Je comprends ceux qui se sentent lésés parce que c'est leur droit de porter leur croix ou leur turban ou leur voile ou quoi que ce soit. Je comprends aussi de l'autre côté qu'on veuille éradiquer de l'espace public les signes religieux. Mais la question pour moi qui demeure, c'est de savoir si ce sont les signes religieux qui font que on est croyant ou pas. C'est avoir la pensée et le corps ouverts. Parce que normalement, nous, comme immigrants, on demande que les pays qui nous reçoivent, la société qui nous reçoit, soit ouvert à nous recevoir. Mais nous aussi, on doit être ouverts à accepter cette invitation. Et moi, j'ai l'impression que j'ai côtoyé beaucoup de monde durant les 15 ans que j'ai vécu ici, qu'ils arrivaient ici avec une autre idée. Et finalement, ils arrivent ici, ils sont comme déçus un petit peu de comment ça fonctionne les choses. Ouais. Et ils sont comme déçus que le monde ici ne change pas les choses pour qu'ils se sentent bien. Et moi, je pense que c'est nous qui, en principe, devrions montrer une ouverture et une acceptation de la culture et de la façon comment il fonctionne la société pour qu'après ça, ils nous acceptent les choses. L'idée, c'est pas d'oublier d'où est-ce qu'on vient ou qu'est-ce qu'on amène, mais tenir compte qu'il y a des choses que probablement on ne pourrait pas changer. Lors de tes activités parascolaires à l'école Pie XII, quel lien avais-tu avec les enfants ? Le lien que j'avais avec les enfants, je dirais qu'il était très fusionnel. Moi, j'aime beaucoup les enfants, du coup, moi, j'avais beaucoup de plaisir. J'adorais ça. Beaucoup sont issus de l'immigration. Ouais.
Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire de rester comme ils sont, de garder leur couleur, de garder leur saveur, parce que honnêtement, c'est ça qui fait ce qu'ils sont. Donc, je les encourage à vraiment rester eux-mêmes, puis à être ouverts d'esprit, puis tolérants face aux autres surtout. Le Québec est une province d'accueil ouverte sur le monde, mais le plus important est de s'informer sur sa société et son fonctionnement afin d'intégrer de nouveaux codes et de les intérioriser. Je veux pas perdre mes racines, je veux pas perdre d'où j'en viens, mais ma culture et tout, je trouve que c'est important. Puis c'est ce qui me définit le mieux, malgré tout. Moi, ça me fait du bien de sortir de chez moi tous les dimanches pour venir jouer avec vous autres, les immigrants aussi comme moi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et tout parce que ça me forge, quoi. Je sais que je veux, je sais que je veux pas. Et ça m'a apporté que des positifs. Il y a des choses en Colombie qu'avant je considérais normales, que maintenant ne sont pas normales. Et que maintenant, ici, je vis très bien avec ça. Quand on est immigré, on a une chance inouïe. Mais ça fait de moi un citoyen québécois, un citoyen haïtien, un citoyen du monde.